Insurrection populaire des 30 et 31 octobre 2014, le dernier gouvernement de Luc Adolphe-Thiaw sera bientôt jugé pour son rôle présumé dans la répression sanglante lors des journées insurrectionnelles d'octobre 2014, selon un communiqué de la Haute Cour de justice. Le quota des pèlerins du Burkina a été revu à la hausse pour le Hajj 2017, passant de 5 500 à 8 143 visas, selon le ministère en charge de l'administration territoriale. En fin d'édition, vous aurez l'actualité sportive avec au menu les résultats de la 11e journée du Faso Foot et la suite des 8e de finale de la Ligue des champions d'Europe. Voici ce qui constitue la une de l'actualité de ce jour sur la radio B24. Mesdames et messieurs, bonjour et merci de nous rejoindre dans ce journal. Le dernier gouvernement de Luc Adolphe-Thiaw sera bientôt jugé pour son rôle présumé dans la répression sanglante lors des journées insurrectionnelles d'octobre 2014. Ayant précipité la chute du régime du président Blaise Compaoré, selon un communiqué du parquet de la Haute Cour de justice. Sur les 34 membres que compte ce gouvernement, 7 n'ont pas répondu aux convocations. Il s'agit de Blaise Compaoré, de Lamoussa Salifa Kaboré, Marie-Lucien Bembamba, Kumba Bari Boli, Assimi Kwanda, Selfie Ouedraogo et Tenga Jérémy Ouedraogo. Selon le parquet, Blaise Compaoré, alors ministre de la Défense, et ses 6 autres membres de son dernier gouvernement qui manquent encore à l'appel seront néanmoins jugés en leur absence. En rappel, une trentaine de personnes ont été tuées et des centaines d'autres blessées lors de ce soulèvement populaire contre la volonté du président Compaoré de modifier la Constitution. Adama Zongo, l'ancien maire de Tanguène-Dansouri et président de la Fédération associative pour la paix avec Blaise Compaoré, FEDABC, est sorti de prison hier mercredi. Interpellé par la gendarmerie le 2 avril 2015, Adama Zongo a bénéficié d'une liberté provisoire ce mercredi 15 février 2017 selon une source proche de son entourage. En rappel, Adama Zongo avait été suspecté de malversation estimée à environ 100 millions de francs CFA dans un dossier de parcelle dans la commune de Tanguène-Dansouri. Ce dernier avait également soutenu le coup d'état manqué du général Diendéré alors qu'il était en prison, selon le bimensuel Le Courrier confidentiel. Les procès sont vivement attendus pour que la lumière soit faite sur les malversations commises dans toutes les communes du pays. L'ambassade de la République arabe d'Égypte au Burkina Faso a remis un lot de médicaments et de matériel d'équipement médico-technique au centre hospitalier universitaire pédiatrique Charles de Gaulle le mardi 14 février 2017 à Ouagadougou. Ce don intervient quelques mois après la visite de l'ambassade de la République arabe d'Égypte au Burkina Faso Hicham Mohamed Madji à la mi-juillet 2016 au centre hospitalier universitaire pédiatrique Charles de Gaulle de Ouagadougou pour s'imprégner des conditions de travail du personnel. Ce don de matériel est constitué entre autres de 6 couveuses, 3 appareils de photothérapie, 2 appareils de surveillance des signes vitaux et un lot important de médicaments. Le ministre de la Santé, Ismaïla Ouedraogo, témoin de l'événement, a exprimé la reconnaissance du gouvernement burkinabé à l'ambassade pour ce soutien inestimable en faveur d'une offre qualitative en matière de soins pédiatriques. Ce matériel et ce lot de médicaments sont d'une importance capitale, d'autant plus qu'ils vont contribuer à améliorer le plateau technique de l'hôpital au bonheur des enfants, a-t-il indiqué. Et comme je vous le disais en titre, le quota des pèlerins du Burkina Faso qui a été revu à la hausse pour le Hajj 2017, passant de 5 500 à 8 143 visas selon le ministère en charge de l'administration territoriale. Cette hausse fait suite à la sollicitation du président du Faso auprès du roi de l'Arabie Saoudite. Le quota de pèlerins du Burkina subit ainsi une augmentation de 49%, équivalent à 2643 visas. En outre, le nombre de visas hors quota accordés aux organisateurs passe de 50 à 80.
Pour le Hajj 2017, les autorités burkinabées se sont engagées à œuvrer pour la sélection d'un transporteur aérien des pèlerins qui garantit les conditions de sécurité et offre un meilleur prix du billet d'avion. Les premiers pèlerins burkinabés devraient embarquer vers la mi-août 2017. À Bobo Dioulasso, les riverains de l'avenue Daniel Wenzen Koulibaly ont manifesté hier mercredi pour exiger la reprise des travaux du bitumage de ce tronçon de 800 mètres situé en plein cœur de la ville, selon l'agence d'information du Burkina AIB. Cette manifestation, organisée sur appel de la coordination des organisations de la société civile spécifique, a mobilisé les riverains, lesquels exigent la reprise des travaux de bitumage de l'avenue. Les travaux de bitumage des avenues Nelson Mandela et Daniel Wenzen Koulibaly avaient été lancés le 3 février 2014. Si la reconstruction de l'avenue Nelson Mandela au secteur 15 est achevée, celle de Daniel Wenzen Koulibaly au centre-ville traîne toujours. Pour protester contre l'abandon de ce tronçon, les manifestants ont érigé les barricades et tenu un meeting sur cette avenue. Le porte-parole de la coordination des organisations de la société civile OSC spécifique de Bobo Dioulasso, Daouda Ouattara, a affirmé que l'état actuel de la route crée de nombreux désagréments aux commerçants, dont certains ont été obligés de fermer leurs boutiques faute de clients. Il a alors exhorté le ministère des Infrastructures à accélérer les travaux pour soulager la souffrance des usagers. Dernier élément de ce journal et parlons du sport, notamment du football. Le Faso Foot a joué hier sa 11e journée. À Bobo Dioulasso, COSAF est allé contraindre la GEB au partage de points 0 but partout. Match nul d'un but partout entre le Majestic FC et l'Étoile filante de Ouagadougou. Déplacement victorieux de l'USO qui est allé battre l'USCO de Banfora sur ses installations 1-0. L'Asfa Yenega a battu également le BPS de Koudougou par 1-0. La bonne opération est à mettre à l'actif de la GEB qui a surpris le Racing Club de Bobo Dioulasso 2-0. C'est par ce score de 2-0 que l'AS Police est venue à bout du Santos FC. Les rencontres l'AS Sonabel, l'ASFB et RCK l'USFA sont reportées au 15 mars prochain. À l'issue de cette 11e journée, c'est le RCK qui est toujours en tête avec 21 points plus 9 et 2 matchs en moins, suivi de l'ASFB, 18 points plus 6 et 2 matchs en moins. Le RCB occupe la 3e place avec 18 points plus 3. Au bas du tableau, on retrouve COSAF, le Santos FC et la lanterne rouge, le BPS de Koudougou qui totalise seulement 3 points au compteur. En Europe, les 8e de finale aller de la Ligue des champions d'Europe se sont poursuivis hier mercredi. Au stade Santiago Bernabéu, le Real de Madrid a dominé Naples par 3-1. Dans l'autre rencontre du soir, à l'Alliance Arena, le Bayern Munich a écrasé Arsenal 5-1. C'est sur cette note sportive que prend fin l'actualité de ce jour sur la radio B24. L'actualité continue sur www.radiob24.com. Merci à vous qui nous avez suivis et excellente journée à vous.